Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, chers amis. Nous voulons partager avec vous un sujet que je trouve très important, l'humilité. Ce sujet monté dans notre cœur depuis un temps et nous voulons partager avec vous. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu es Dieu. Jésus, nous voulons te confier nos cœurs. Parle-nous et que Seigneur, nous appliquons notre cœur à la sagesse. En ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci beaucoup, les amis. Donc, nous voulons parler un peu de l'humilité. Mais nous ne pouvons pas parler de l'humilité sans pour autant toucher l'orgueil. Donc, nous allons essayer un peu de fleurer l'orgueil un petit peu pour nous donner une idée de l'humilité. Nous allons faire quelques comparaisons et nous allons tirer des conclusions au travers de ce que le Seigneur a déposé dans notre cœur. Nous savons tous pourquoi plusieurs personnes ont des problèmes. Si nous ne les avons pas, aujourd'hui, certainement nous le saurons. Nous avons des problèmes dans nos foyers, dans nos mariages, au travail, dans nos églises. Plusieurs personnes ont divorcé. Ils ont du mal à trouver l'homme de leur vie, la femme de leur vie, et vice-versa. Et quelque part, si nous regardons bien, nous allons trouver qu'en nous, il y a ce qui manque, quelque chose qui manque. C'est carrément de l'humilité. Vous allez voir qu'une petite histoire, une chose de rien, il suffit seulement que un partenaire ou un frère ou un ami dise je suis désolé, I'm sorry, qu'il soit sincère et la chose est réglée. Mais il nous est difficile d'y arriver. Pourquoi? Moi, je crois que à chacun de nous, nous avons de l'orgueil. L'orgueil, c'est un ingrédient, nous naissons avec, parce que notre nature est orgueilleuse. Tout un chacun de nous a de l'orgueil en lui. Et c'est cet élément combat dans notre vie. Nous sommes tiraillés, nous sommes ballottés et nous faisons face à cette réalité pratiquement chaque jour. Vous verrez que on nous dit par exemple de venir au travail à l'heure ou à l'église à l'heure. Mais non, on se présente en retard à l'église, on dit bon, c'est l'église, ça dérange personne. Et on nous reproche, on parle là-dessus, mais bon, nous trouvons ça important, nous ne trouvons pas ça important. Le dimanche prochain, nous serons là à l'heure et les dimanches qui vont se suivre, on vient encore en retard. Et quelque part, nous ne savons pas que c'est l'orgueil qui nous retient dans toutes ces choses-là. Alors, l'orgueil, c'est quoi en fait? L'orgueil, c'est juste l'arrogance. Nous sommes arrogants. Nous sommes arrogants dans notre nature. Nous sommes des gens qui ont des présomptions. Nous avons nous pensons que nous sommes suffisants quelque part. Et cela nous pousse à des vaines gloires. Vous verrez quelqu'un qui étale pratiquement sa vie sur Facebook, qui étale sa vie sur YouTube, en fait, les médias sociaux ont exposé la vie des gens, ont exposé notre orgueil. Et des fois, en regardant seulement la photo d'une personne, quelque part, je ne dis pas toutes les photos parce que c'est impossible de déceler toutes choses au travers d'une photo, mais nous remarquons que c'est de l'orgueil qui se présente ainsi de suite. Alors, un orgueilleux parle toujours en termes de jeu. Nous savons ça. Un orgueilleux parle toujours en termes de jeu. C'est rare de trouver un orgueilleux qui parle en termes de nous. Il veut toujours se mettre en exergue. Mais quelqu'un qui est humble parle en termes de nous. Nous voyons Dieu au commencement et dit faisons l'homme à notre image. Dieu utilise le nous majestueux. Faisons l'homme à notre image. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Dieu parle à l'homme. Donc, faisons l'homme à notre image. Donc, il a adressé ça au Saint-Esprit, à Jésus et à lui-même. Faisons l'homme à notre image. Et Elohim, en hébreu, nous voyons Elohim, le nom de Dieu au pluriel. Him au pluriel. Maïm, l'eau. Maïm, curieusement Maïm, quand nous regardons en lingala, Maï, en hébreu c'est Maïm, c'est au pluriel. Donc Dieu nous montre qu'il est humble.
D'emblée, au commencement de toutes choses, Dieu nous montre qu'il est humble. So, quelqu'un qui est humble a l'idée d'association, de joindre avec ses amis, de partager avec les autres. Ça, c'est la pensée de quelqu'un qui est humble. Mais celui qui est orgueilleux, il parle en termes de jeu. Et nous voyons cela avec les diables. Satan parle toujours en termes de jeu. Satan s'en fout, hein, il parle toujours en termes de jeu. Il dit, je monterai. La Bible dit dans Ésaïe 14, verset 12 à 14, dans l'image de Satan, il dit clairement, la Bible dit clairement, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc nous avons il y a combien de jeux ici? Il y a 1, 2, 3, 4. Dans un seul verset, nous avons 4 jeux. Donc ça, c'est l'identité, la nature de Satan. Et nous voyons aussi également, bien aimé, qu'un orgueilleux demande pardon rarement. Un orgueilleux demande pardon rarement. Avant qu'il demande pardon, il est contraint et il le fait malgré lui. Il le fait malgré lui. Il est contraint de demander pardon. On le met contre mur pour demander pardon. Il est contraint. Il demande pardon rarement. C'est là, ring a bell somewhere. C'est là, presse le bouton quelque part. Peut-être, vous savez, généralement quand nous parlons, nous prêchons, nous regardons les autres. Ah, ça c'est ça doit être Joséphine. Ça doit. Mais nous ne regardons pas nous-mêmes. Mais Dieu veut aujourd'hui que nous regardons dans le miroir, que nous regardons même, disons, nous sommes des orgueilleux. Et nous voyons que le diable, Satan, ne demande jamais pardon. C'est curieux, n'est-ce pas? Les orgueilleux demandent rarement pardon, ils sont contraints. Le diable, qui est l'orgueilleux principal, ne demande jamais pardon. Montrez-moi où le diable a déjà demandé pardon. Ça n'existe pas. Depuis la genèse de la Bible jusqu'à la révélation, Apocalypse, le diable n'a nulle part Satan a demandé pardon. Nulle part. Il n'a pas demandé pardon. Jamais. C'est vraiment curieux. Il n'a jamais demandé pardon. Et les orgueilleux demandent pardon difficilement. Des fois, non. Un orgueilleux dit non, je vais mourir avec mon arrogance. Il ne demande pas pardon. Bien aimé, si vous avez du mal à demander pardon, vous êtes un orgueilleux. Si nous avons du mal à demander pardon, nous sommes des orgueilleux. Qui est un orgueilleux? Une définition simple d'orgueilleux, c'est opinion très avantageuse qu'une personne a de sa propre valeur, aux dépens de la considération due à autrui. Donc, dans les termes simples, il parle de lui, je. Lui est difficile de parler de quelqu'un en bien. Il lui est difficile de présenter quelqu'un en bien. Difficile, voire rare, voire jamais. S'il le fait, bon, il le fait seulement pour le faire. Ou quand il le fait, il se moque de l'autre. Que le Seigneur nous aide. Alors, parlons, comme nous avons nuancé un peu de l'orgueil, parce que nous allons continuer à faire cette comparaison, parlons un peu de l'humilité. C'est quoi l'humilité que nous voulons parler aujourd'hui? L'humilité est un concept, bien aimé, c'est un concept extraordinaire. Hein? L'humilité, c'est un concept extraordinaire. Et ce concept ne peut être vérifié que par des épreuves. J'aimerais que nous retenions ça d'emblée. C'est un concept très extraordinaire. Et ce concept ne peut être vérifié que par des épreuves. Comprenons ça comme ça d'emblée.
si nous disons que quelqu'un humble, une personne humble, nous voulons voir réellement comment cette personne va réagir quand il est rejeté, quand elle est rejetée, quand elle est abandonnée, quand on applique l'injustice, quand il est injustement accusé, quand on l'étouffe, quand la personne est mise dans les oubliettes, on l'oublie carrément. Quand on parle des autres et on ne parle pas de lui ou d'elle. On dit les autres sont belles, les autres sont beaux. Et lui ou elle, on ne fait pas attention. Quand la personne est combattue, comment il réagit ou elle réagit? Quand elle est insultée sans raison. Et dans des fêtes, dans des programmes, on invite des gens, on les met par mégarde à la dernière place. Elle réagit comment? À l'école ou au travail. Donc la réaction à tous ces éléments que nous venons de citer ici montrera si nous sommes humbles ou non. En fait, ça va dégager en nous les deux choses, ou l'humilité ou l'orgueil. Et généralement, nous savons tous que c'est l'orgueil qui se voit. Comment on peut me mettre dans l'oubli? Comment on peut faire ça? Comment il m'a traité comme ça? Comment? Ça sort, on est en colère, on dit non, 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 moi je ne suis pas quelqu'un qu'on peut blaguer avec, ainsi de suite. L'humilité est un concept extraordinaire. Alors, quelqu'un qui refuse de se plaindre, ok, de l'injustice, du rejet, etc., est une personne humble de nature. Évidemment, nous ne pouvons pas confondre avec la naïveté, hein? Nous ne pouvons pas confondre avec la naïveté, parce que si nous confondons avec la naïveté, nous sommes foutus. Il y a des gens qui disent non, mais on nous a dit d'être humble. Non, 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 non. La naïveté, en fait, c'est la naïveté, en fait, c'est la simplicité. C'est la simplicité, de l'ingéniosité, ingénuité de quelqu'un qui exprime naturellement et avec confiance ses sentiments. C'est-à-dire la naïveté d'un enfant. Ok, un enfant, en général, l'enfant est naïf. Hein, il est naïf ou elle est naïve parce que bon, l'enfant ne sait pas, ne contrôle pas les éléments qui l'entourent, s'exprime comme ça. L'enfant est simple, ok? Il s'exprime comme ça. Donc on trouve dans l'enfant la naïveté. Voilà pourquoi un étranger peut venir et prendre l'enfant. Je vais t'acheter un bonbon au coin et il part avec l'enfant. Ça c'est la naïveté. Ça ce n'est pas l'humilité. Ok? Ça ce n'est pas l'humilité. Ça c'est la naïveté. Vous ne maîtrisez pas les paramètres. Vous ne savez pas juger ce qui est bien, ce qui est mal. Et on vous induit en erreur comme ça. Vous partez seulement sans réagir. Ça c'est de la pure naïveté. Donc la naïveté n'a rien à voir avec l'humilité. Ok? Gloire au Seigneur. Seigneur, merci. Ok? Alors, je vous ai dit que de nature, nous sommes des orgueilleux. Alors, pour certains, cela se voit comme ça, d'emblée, que non, c'est monsieur Freddy, c'est un orgueilleux. Comme ça. Quand il ouvre la bouche, quand il parle, c'est un orgueilleux. Et pour certains, ça se cache. Ok, il faut le découvrir. Pour d'autres, ça crie. D'ailleurs, vous n'avez même pas réfléchi, ça crie et ça dérange. Ça dérange énormément. Chez les autres, ça se camoufle. L'orgueil se camoufle. Il vient avec une apparence et ça va se voir plus tard que c'est un orgueil. Ça se camoufle carrément. Donc il faut vraiment passer du temps avec cette personne pour se rendre compte que c'est un orgueilleux. De première abord, de première facture. Donc il y a des gens qui se camouflent, vous le voyez de loin, vous faites confiance, des machins, tout et tout. Vous ne connaissez pas la personne. L'orgueil, c'est un poison terrible. Vous ne connaissez pas la personne. Et quand vous passez du temps avec la personne, c'est là où vous allez vous rendre compte. Vous voyez au loin, eh ben, il y a une circonstance qui s'est passée, vous devez passer 3 jours chez lui ou chez elle, et c'est là où vous allez vous rendre compte que ces messieurs, ces dames, non, je ne les connaissais pas, je ne la connaissais pas. Vous savez, nous allons à l'église, nous allons au travail, nous allons partout avec des gens que nous ne connaissons pas. Il suffit seulement de passer un temps avec ces personnes-là. C'est là où vous allez vous rendre compte que cette personne, c'est vraiment de l'orgueil en personne.
Et vous êtes mal à l'aise parce que l'orgueil vous met mal à l'aise. Hein. L'orgueil ne marche pas avec la société. Ça dérange énormément. Seigneur, aide-nous à ne pas être des orgueilleux. Ça dérange énormément. Vous avez du mal à se mettre en accord avec un orgueil. Vous avez vraiment du mal. Mais Dieu veut que nous aimions, nous devons aimer tout le monde, et parce que nous sommes de nature nous-mêmes. Ok. L'orgueil, nous en revenons encore, c'est avoir une très haute opinion et en refusant d'écouter les autres. C'est de l'orgueil pur et simple. Quand vous avez toujours une autre opinion, vous refusez d'écouter les autres. Même quand on vous dit que vous voyez clairement que ça, c'est la voie assume. Vous refusez, vous dites non. Vous refusez d'écouter les autres. Toujours une opinion supérieure aux autres. Ça, c'est de l'orgueil. Ça, c'est de l'orgueil pur et simple. Donc, il y a plusieurs personnes, à première vue, comme je l'ai dit, vous les trouvez orgueilleux. Il y a certaines, vous les trouvez orgueilleuses, ces personnes-là, comme ça, d'emblée. Et quand vous passez du temps avec eux, et quand vous les côtoyez, vous vous rendez compte qu'ils ne sont pas orgueilleux. Il y a des gens comme ça, vous, à première vue, vous pensez que c'est un orgueilleux, de sa façon de s'habiller, sa façon de parler, vous les jugez. Voilà pourquoi nous devons faire très attention de juger les gens. Très attention de juger les gens. Parce que la même mesure que nous utilisons, ça sera mesuré contre nous. Nous devons faire très attention de juger. Et surtout, la Bible parle de ceux qui ne sont pas chrétiens. Vous savez, entre nous chrétiens, nous pouvons nous juger. La Bible dit comme ça, parce que nous sommes le gardien de nos frères, de nos sœurs. Nous devons nous juger. Et cette mesure de jugement doit passer par Jésus-Christ. Pas un jugement à condamner, mais un jugement à aider. C'est ce que la Bible dit. Hein? La Bible dit, nous devons juger. Paul dit clairement, entre nous, nous devons juger, mais pas ceux qui sont du dehors. Nous n'avons aucun droit de juger les musiciens du monde, de juger les artistes du monde, de juger le styliste du monde. Nous n'avons aucun droit de le faire, parce que nous étions comme eux. Nous n'avons aucun droit. Seul Dieu va les juger. Et parce que nous ne devons pas les juger, nous devons leur approcher et parler de Jésus à eux, leur évangéliser. C'est ça notre devoir. Gagner ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et non pas les juger, malgré tout ce qu'ils font. C'est ça, c'est ça ce que la Bible dit. Alors, vous restez avec quelqu'un, vous pensiez que vous avez vu quelqu'un pour la première fois, vous l'avez traité de tous les mots, c'était un jugement raté. Et quand vous passez le temps de dire, je suis désolé. Vous retrouvez dans ce que j'ai dit, hein, vous avez pensé sur quelqu'un et quand vous avez passé le temps, mais moi je pensais que vous étiez comme ça, vous n'étiez pas. Vous n'étiez pas ce que je pensais. Vous n'étiez pas ce que je pensais. Donc nous devons faire très attention comment nous approchons les gens, comment nous pensons à des gens. Ok? Alors, l'humilité, par contre, c'est un sentiment, nous continuons à expliquer l'humilité. Nous avons dit que c'est un aspect extraordinaire, nous entrons en profondeur, mais non, c'est un sentiment de sa propre insuffisance qui pousse à réprimer tout mouvement d'orgueil. J'aimerais que nous soulignions ça. C'est un sentiment. L'humilité est un sentiment. Ok? Je parle d'une façon horizontale, d'une façon générale. L'humilité est un sentiment. Et plus encore, si nous regardons la parole de Dieu, l'humilité fait partie des fruits de l'Esprit Saint. Être humble, c'est la nature même de Jésus-Christ. C'est la nature même d'un chrétien. C'est le Saint-Esprit qui communique cela. Il nous donne cette nature. Mais d'une façon horizontale, et simple et universelle, l'humilité est un sentiment de sa propre insuffisance. Quelqu'un qui est humble, il va toujours se dire que non, je dois approcher cette histoire avec beaucoup de précautions. Je dois me renseigner d'abord. Il ne va pas s'afficher. Ah! Non. Il s'informe, il écoute, il balance et il exprime. Quand il y a quelque chose d'orgueil qui arrive, il repousse. Un sentiment de sa propre insuffisance qui pousse à réprimer tout mouvement d'orgueil. Non, frère, tu peux y arriver, tu peux faire ceci. Non, frère, allez-y, faites ça. Non, ouais, je veux le faire, mais je veux votre avis. Donnez-moi un peu de temps. C'est quelqu'un qui est humble. Mais quelqu'un qui n'est pas humble, allons-y, on va faire ça, il va voir. Ça, c'est très dangereux. Ce n'est pas en vous. C'est pas en vous.
C'est très dangereux. Et nous voyons plusieurs personnes, quand ils donnent des discours, quand ils parlent à l'église, vous sentez qu'ils expriment, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous sentez qu'il s'exprime dans son orgueil. Il fait sortir dans son orgueil des propos arrogants, des propos qui vexent les gens, des propos qui troublent les gens. Ce n'est pas assaisonné, il n'y a rien d'assaisonné en lui. C'est très dangereux. Ça, c'est un premier point. Disons un deuxième point sur l'humilité. Nous avons dit un aspect extraordinaire. Nous disons un sentiment de sa propre suffisance qui pousse à exprimer tout mouvement d'orgueil. Nous disons aussi que spirituellement parlant, c'est la nature même des dieux, c'est la nature même du chrétien. C'est le fruit du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui communique ces fruits-là de l'humilité. Okay? Et nous disons aussi, comme troisième point, ou deuxième point si vous voulez, c'est un caractère modeste de la nature humaine ou d'une condition sociale. C'est un caractère. Donc, l'humilité peut devenir un caractère. C'est quelque chose que nous devons développer. Sachons qu'un caractère, c'est quelque chose qu'on développe. On doit développer un caractère. Si vous n'en avez pas, faites un effort de le développer. Ça demande de l'effort. Vous avez entendu? Qui pousse à réprimer tout mouvement d'orgueil. Donc c'est vous. Je vais y revenir avant que nous terminions notre partage. Vous devez repousser l'orgueil. Quelqu'un qui repousse l'orgueil, c'est quelqu'un qui est humble. Il a des sentiments modestes. Il développe son caractère d'humilité. C'est un caractère. C'est un caractère. Et ces caractères, on doit les trouver en nous, les humains. Pour bien fonctionner, pour plaire à Dieu, pour plaire aux amis, pour plaire aux frères, nous devons développer ces caractères. Vous savez, je vous ai dit que tout le monde, nous avons le niveau d'orgueil, vous savez, surtout le jeune, la jeunesse, qui pensent qu'ils connaissent tout, qui savent tout, ainsi de suite. Il y a quelqu'un qui avait dit, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Cette expression résume tout, parce que les jeunes pensent qu'ils connaissent tout, ils peuvent faire tout. De l'orgueil qui se voit comme ça dans l'air. Nous étions dans tout ça. Moi, je me rappelle quand un jour, j'ai modéré à l'église et j'ai aidé l'église à apprendre une chanson. Et il y avait un frère, j'avais une rigueur, mais vous n'avez pas l'idée. Le péché, moi, je voyais le péché sur les épaules des autres, quelque part. Et il y a un frère qui n'était pas là au courant de la semaine. Et il est arrivé le dimanche parce que j'ai commencé à apprendre la chanson aux autres au courant de la semaine. Et lui, il n'était pas là. Et les dimanches, c'était plein à craquer. Les frères étaient devant. Et j'ai su qu'il n'était pas là parce que c'est moi qui apprenais la chanson aux autres. Et pendant que j'apprenais la chanson aux autres le dimanche, il a ajouté quelque chose. Au milieu de la foule, il a dit, on peut, ici, on fait comme ça. Je lui ai répliqué, j'ai dit, toi, tu n'étais même pas là au courant de la semaine. Et l'église s'est tue. Seigneur, pardonne-moi. En fait, j'ai déjà confessé ça. Et toi, tu n'étais même pas là au courant de la semaine, donc calmez-vous là. Donc, de l'orgueil dans la jeunesse et aussi dans la vieillesse. Il y a des gens qui sont âgés, qui n'ont pas appris de la vie. Ils sont toujours orgueilleux. Et ça dérange comme ça. L'orgueil dérange complètement. Ça met les gens mal à l'aise. C'est comme si... vous voulez casser un mur et ces murs-là résistent. Et dans ces murs-là, il y a des rocs. Vous ne savez pas que dans... Mais ça, c'est juste des briques. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y avait des rocs. Vous essayez... L'orgueil, c'est comme le roc. Ça doit être brisé complètement. J'ai toujours dit et compris que si une personne qui a des sentiments modestes, mais qui n'a pas Jésus-Christ, qui est sans Christ, c'est-à-dire qui n'est pas chrétien, qui n'a pas donné sa vie à Jésus, ou a soumis sa vie à Jésus. Personnellement, j'appelle des gens comme ça, qui ont des sentiments modestes, j'appelle des gens, c'est une personne simple, il vit sa vie simplement, ainsi de suite. Je comprends l'humilité comme quelque chose qui vient des dieux. C'est une nature qui vient des dieux. C'est comme ça, moi, je comprends l'humilité. Vous savez, plusieurs personnes qu'on appelle les personnes humbles, moi, je ne pense pas qu'ils sont humbles. Nous allons comprendre ça. S'ils sont simples, Nelson Mandela, il est simple homme. Il vivait sa vie simplement. Il considérait les autres. Il réprimait tout mouvement d'orgueil.
d'une façon, je parle d'une façon horizontale, là, c'est l'humilité entre guillemets. Donc pour moi, je considère qu'ils sont simples. Ils ont des sentiments simples. Ça, c'est moi. C'est moi, je vois ça comme ça. Pourquoi je parle comme ça? Parce que je comprends que l'humilité, c'est Dieu qui peut nous donner seulement. Si seulement nous lui soumettons notre vie. Parce que c'est impossible d'être humble sans Dieu. C'est impossible. Ok? Donc les gens qui vivent leur vie dans la simplicité, ils ne sont pas nécessairement humbles. Ils ne sont pas nécessairement humbles. Car toute personne qui refuse de donner sa vie à Jésus, de soumettre sa vie à Jésus, est un orgueilleux. Croyez-moi, chers amis. Toute personne qui refuse de donner sa vie à Jésus-Christ est un orgueilleux. Parce que moi, je vois très mal quelqu'un qui est mort sur la croix pour nous. Nous sommes des pécheurs. Nous savons que nous avons des erreurs. Nous faisons des bêtises. Nous savons tous que nous faisons des bêtises. Et quelqu'un qui veut nous donner sa perfection. Il a pris notre place. Il veut nous donner sa perfection. Nous refusons. C'est de l'orgueil. Nous pouvons dire que nous sommes religieux. Nous suivons des préceptes. Nous prions 3 fois les jours. Nous gênons, ainsi de suite. Ça ne marche pas. Nous allons voir ça. Et certainement, je dirais que les orgueilleux se retrouveront en enfer. Car le salut ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. C'est ce que la Bible dit. C'est-à-dire à ceux qui soumettent leur vie à son Fils Jésus-Christ. Nous avons un exemple parfait ici de l'orgueil et de l'humilité sur la croix. Il y avait 2 brigands sur la croix. 2 brigands ou 2 voleurs, 2 criminels si vous voulez. Ces 2 personnes, toutes 2 étaient orgueilleuses. Toutes 2 orgueilleuses, ces 2 personnes. La Bible nous donne le rapport en disant que ces 2 personnes s'est moquées de Jésus. Ces 2 personnes s'est moquées de Jésus. C'est ce que la Bible nous dit. L'évangile nous présente ce qui s'est passé sur la croix. Il s'est moqué de Jésus. Et tout d'un coup, l'autre voleur s'est dit non. Il s'est dit, mais quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce monsieur n'a rien fait de mal. Ce monsieur est juste. Nous sommes des brigands, nous sommes des voleurs. Et il a réprimandé son ami. Il a dit, mon frère, c'est vrai qu'on se moque de ces messieurs, mais bon, regardons un peu derrière. Mais ce monsieur n'a rien fait de mal, il faisait du bien, il guérissait les malades, il donnait les gens à manger. Mais nous méritons ce que nous méritons ici. Donc on doit se calmer ici. Et après avoir dit cela, il tourna vers Jésus. Dans sa douleur, il dit, Jésus, quand tu vas revenir dans ton royaume, ne me laisse pas, souviens-toi de moi. Alléluia. Et Jésus lui dit, je te dis mon ami, aujourd'hui nous serons avec toi au paradis, aujourd'hui même. Ah, ça c'est un exemple parfait de l'orgueil et de l'humilité. Nous tous nous sommes des orgueilleux, mais nous pouvons nous ressaisir. Il y a quelqu'un qui s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Mais l'autre est resté dans son orgueil. Il refusa d'obtempérer malgré que son ami s'est humilié et a demandé pardon. Je vous ai dit, l'orgueilleux demande difficilement pardon. Les 2, dans la même proposition, l'autre il s'est battu avec l'orgueil, en fin de compte, difficilement, pardonne-moi. Mais l'autre dit, je vais mourir avec mon orgueil. Et il est allé à l'enfer. Jacques 4, versets 5 à 6. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Nous voyons clairement que Dieu est jaloux de l'esprit qu'il a mis en nous. En toute personne. Parce que nous avons l'esprit de Dieu en nous. Le jour où il va décider, hey, mon esprit vient, vous partez. Nous partons, nous laissons tout. Nous mourrons. C'est lui qui est le maître de nos souffles. Il est le maître de notre souffle. Et il est jaloux de cet esprit qu'il a mis en nous. Et il résiste à ceux qui ne veulent pas soumettre le même esprit à lui.
Vous savez, plusieurs personnes se posent la question, mais c'est ma vie, je peux en faire ce que je veux. Oui, c'est votre vie, Dieu vous l'a donné. Mais Dieu veut que vous, par votre volonté, vous dites à Dieu, Seigneur, je viens me soumettre à toi. Je veux que tu me diriges. C'est ce que Dieu attend de nous. Et quand nous ne le faisons pas, nous sommes des orgueils. Et Dieu va nous résister et nous irons en enfer. Vous savez que nous avons des lois dans nos pays. Si vous n'obéissez pas aux lois, qu'est-ce qui arrive? On vous met en prison. Et si vous allez même au-delà, vous tuez quelqu'un, on vous tue aussi. Ce qui se passe sur la terre, c'est l'image de ce qui va se passer après cette terre. Quand nous refusons d'écouter la loi de Dieu, ce que Dieu nous recommande. Et tristement, on retrouve l'orgueil chez plusieurs prédicateurs. Pasteurs, évangélistes, apôtres, docteurs, plusieurs comme ça on retrouve de l'orgueil. Il y a plusieurs personnes qui sont dessus. Ils disent nous n'allons plus à l'église à cause de ce qu'ils ont vu, à cause de ce qu'ils ont vécu. Plusieurs chrétiens nous sommes dans l'orgueil. Nous refusons de souffrir quelques injustices, comme Paul nous dit. Nous refusons. La Bible nous recommande, en tant que chrétiens, de souffrir quelques injustices. Quand on nous traite injustement, ok, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Jésus nous dit, si on vous dit de faire un pas, faites 2 pas avec la personne. Non, il n'y a pas de foi. Injurier, faites ce que vous voulez. Ok, je suis d'accord avec ça. Critiquer, parler, nous devons souffrir quelques injustices. Moi qui vous parle, votre frère, j'ai souffert beaucoup d'injustices dans ma vie. On a dit des choses sur moi incroyables. Incroyables. Dans la famille, à l'église, dans la société, des choses incroyables. Non, tu as fait ceci. On nous a dit, tu as couché avec celui-là. On nous a dit, tu as volé ceci. On nous a dit... Je ne réponds pas. Je laisse les gens dire ce qu'ils veulent et je continue ma vie. Souffrons quelques injustices. Ne nous justifions pas. Souffrons quelques injustices. Le Seigneur nous dit, si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, faisons 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Matthieu 5, verset 40 à 42. Vivre une vie chrétienne, ce n'est pas de la blague, hein? Bien aimé dans le Seigneur. C'est une vie de sacrifice. Hein? C'est une vie de sacrifice. Nous connaissons l'histoire de ces messieurs qui est allé chez les Indiens. Ouais, c'était aux Amériques, je crois, chez les Incas. Ces messieurs est allé vivre avec eux. Dieu les a envoyés là-bas comme missionnaires pour aller prêcher à ces gens-là. Ils ne connaissaient pas Dieu. Ils avaient leur façon de vivre, la coutume, ainsi de suite. Ils ne connaissaient pas le Seigneur, rien du tout. Et Dieu dit à ces messieurs-là, tu ne prêches rien. Tu vis seulement avec eux. Point barre. Le monsieur n'a pas prêché, il a suivi les instructions du Saint-Esprit. Il vivait avec ces gens-là. Ils n'avaient pas d'habits, il leur donnait des habits. Il les soignait quand ils étaient malades. Et il faisait tout avec eux. Et il est mort. Le frère est mort. On l'a enterré. Ainsi, je crois, l'histoire c'est ça. On l'a enterré et c'était terminé. Et plusieurs années, un autre chrétien, Dieu l'envoie dans ces contrées-là pour aller faire la mission évangélique. Et il est allé là-bas, il a prêché l'évangile, il parlait de Jésus. Et les villageois ont dit, oh, écoute, arrête. Vous parlez de qui? De Jésus. Mais Jésus était ici, il est mort, on l'a enterré. Il dit quoi? Non, Jésus est resté. Non, arrête de nous dire ça. Nous avons vécu avec Jésus ici. Tout ce que vous avez dit là, il y avait un monsieur exactement de ce que vous dites là. Il a vécu parmi nous et il est mort, on l'a enterré ici. Waouh! Seigneur, quel témoignage! Quel témoignage! Seigneur, aide-nous. Que vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secoue celui dont le regard est abattu. Job 22, verset 29. Ah! Que vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Tu n'as pas à te justifier, va prier à Dieu. Quand on t'humilie, c'est le chemin de l'humilité. Quand on te rejette, quand on t'abandonne, quand on t'insulte, c'est le chemin de l'humilité. Va prier à Dieu, ferme ta bouche. Jésus, on l'a frappé, on faisait ceci. Il a marché, il n'a pas ouvert sa bouche. C'est le chemin de l'humilité.
C'est le chemin de l'humilité. Vous savez, nous craquons des fois sur Facebook, il y a des fois nous craquons à quelqu'un qui vient vous attaquer et dit hé, attention, faites attention, moi je ne suis pas ton ami. Je l'ai fait plusieurs fois. Je l'ai fait plusieurs fois. Et la Bible dit non. La Bible dit non. Humilions-nous. S'il vient l'humiliation, nous devons prier pour notre relèvement. Dieu secoue celui dont les regards est abattu. Voilà pourquoi nous avons des problèmes dans nos vies. Nous sommes, Seigneur, pourquoi tu m'aides pas? Pourquoi tu n'es pas encore abattu? Dieu attend que tu sois abattu. Pour que ces fruits-là, pour que ces jus-là sortent de toi. Et que ce soit un parfum. Et alors, il viendra te secourir. C'est ça la formule de Dieu. Dieu vient, il secoue toujours les gens qu'on humilie, qu'on abandonne, qu'on rejette. C'est ça. Pourquoi Dieu dit que je suis le père des orphelins, je suis le mari des veuves? Parce qu'ils sont sans voix, ils sont sans force, ils sont écartés. Quand les gens se présentent dans des écoles avec leurs deux parents, eux, ils sont seuls. Et Dieu va se tenir à côté d'eux. Ils sont abattus. Luc 18, verset 9 à 14, il dit encore cette parabole. En vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. Je répète encore ce texte. Luc 18, 9 à 14. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Verset 10. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ces publicains. Verset 12. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Ah bon? Verset 13. Le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il s'est frappé la poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Waouh! Merveilleux, n'est-ce pas? Ça nous rappelle encore la croix, non? Les deux gars sur la croix, n'est-ce pas? Waouh, notre temps file, hein? Ça nous rappelle encore les deux gars sur la croix, n'est-ce pas, bien-aimés? Jésus nous présente deux personnes. Un publicain, c'est-à-dire un homme du peuple, ok? Un commun des mortels, et un pharisien, un homme élevé en dignité, une autorité religieuse. Rappelez-vous de ce que j'ai dit, hein? On retrouve de l'orgueil chez nous les hommes de Dieu. De l'orgueil pur et simple. Nous disons à Dieu, non, Seigneur, moi je jeûne 2 fois, je donne ma dîme. Nous balançons cette histoire de dîme, on oblige les gens à prendre l'enveloppe de la dîme. Donnez, je donne ma dîme. C'est ce que le pharisien disait, les autorités religieuses, c'est ce que nous disons. Seigneur, tu ne peux pas me faire ça. Comment tu peux me faire comme ça? Seigneur, comment tu peux me faire comme ça? Moi, je donne je jeûne, Seigneur. Je monte, je vais à la montagne. Vous savez, aujourd'hui, les gens exposent leur vie de prière. Non, nous sommes allés à la montagne. Pendant 21 jours, nous avons prié. Je sors d'une prière de 21 jours. Qui vous a dit de venir nous dire ça? N'est-ce pas, Jésus dit, si vous voulez prier, entrez dans votre chambre fermée, faites-le en secret. Dieu va vous le rendre en secret. C'est pas mauvais d'aller dans la montagne, ne prenez pas mal. Ce n'est pas mauvais d'aller prier dans les montagnes, ce n'est pas mauvais. Mais gardez ça pour vous. Gardez ça pour vous. Je te rends grâce, Seigneur, parce que je ne suis pas comme le reste des hommes. C'est ce que le pharisien disait, autorité religieuse. Non, Seigneur, je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont des ravisseurs. Il accuse les autres. Seigneur, ce sont des ravisseurs. Voilà, une impudique. Voilà là, une pute. Voilà là, elle a divorcé. Seigneur, moi je suis fidèle. Moi je suis comme ça. Mais comment je n'ai pas d'enfant? Hein, Seigneur, moi je ne fais pas l'adultère. Ils sont des adultères, des injustes. Mais comment là? Voici, il montre aussi les publicains, cet homme.
Nous voyons clairement l'orgueil contre l'humilité. Et Jésus nous présente le publicain, un homme simple, un frère qui s'assied sur les bancs. On ne le considère même pas, on l'ignore. Mais quand il vient là, il prie. C'est lui la force de l'église. Si cette église-là est toujours debout, c'est à cause de ce frère, de cette sœur-là, vous ne savez même pas. Il est très humble. Les Anna, qui priait au temple, et les pasteurs pensaient que non, elle est saoule. Elle dit non, c'est la douleur de mon cœur. Elle ne voulait pas lever les mains, même pas lever son visage vers le ciel. Elle dit, Seigneur, je suis un pécheur. Quelle attitude, bien-aimé, nous avons quand nous allons en prière? Quelle attitude nous avons quand nous allons en prière? Généralement, quand nous allons les écarts, on nous dit de prier. Oh, Nzambe! Quelle attitude nous avons quand nous allons en prière? Quelle attitude nous avons quand... Vous savez, j'ai fait des expériences. J'ai fréquenté plusieurs milieux religieux. Et j'ai constaté que dans certains milieux où les gens prient calmement, sans faire de bruit, ces gens font des percées extraordinaires. Ils ne crient pas. Ils sont humbles, sérieux avec Dieu. Ils font des percées. Mais les gens qui crient, qui font beaucoup de bruit, il n'y a rien. Il n'y a rien. Des pharisiens. Seigneur, aide-nous à ne pas être des pharisiens. Et Jésus dit clairement, je vous dis, c'est lui qui est descendu dans sa maison. C'est ce peuple publicain. Il est descendu dans sa maison justifié plutôt que ce pharisien-là qui est orgueilleux. Car quiconque se lève sera abaissé. Et celui qui s'abaisse sera élevé. Humiliez-vous, bien-aimés. Abaissez-vous. Dieu va vous élever. Je me rappelle cet adage, cette anecdote que Jésus-Christ nous raconte. Il nous dit, si vous allez... en fait, moi, je veux faire ça. Je veux faire ça comme une anecdote. Il dit, si vous allez dans une fête, ne cherchez pas la première place. Cherchez la place moindre et on viendra vous honorer. Mais si vous prenez la première place et ce n'était pas la vôtre, on va vous ramener. Ça sera une honte. Oh, Jésus est Dieu. Et je me rappelle, nous sommes allés, il y a de cela plus de 10 ans, nous sommes allés avec un pasteur, je travaille avec lui, nous sommes allés dans une conférence à Santon, dans un milieu chic de Johannesburg. Arrivé dans cette conférence, nous étions très bien habillés, spécialement le pasteur très très bien habillé. Et les protocoles pensaient que nous étions parmi les invités d'honneur. C'est ce qui se passe dans les églises, hein. Il y a des gens qui ont VIP et ceux qui ne sont pas VIP. Ce qui est triste. Ça ne doit pas être ainsi. Tout le monde, nous sommes des VIP. Et on nous a pris, on nous a mis dans la première place. Alors dans la première place, mes amis. La conférence évoluait, ainsi de suite. Vous savez, au début de la conférence, les gens venaient, patati patata. Et tout d'un coup, je crois le pasteur principal de la conférence ou ceux qui organisaient, ils se sont rendus compte que nous avons pris la place de quelqu'un d'autre qui était VIP. Ils étaient seulement frappés de notre couture, de comment nous étions habillés, ils étaient impressionnés. Ils nous ont dit, non, ceux-ci doivent être nos invités de marque. On nous a enlevés là-bas. On nous a changé de place, j'ai regardé le passé. Ah, maman m'a sauvé, bébé. Bien aimé, il y a ce qu'on appelle aussi la fausse humilité. Ouais. Il y a ce qu'on appelle aussi la fausse humilité. Waouh. Il y a ce qu'on appelle aussi la fausse humilité. L'homme humble ne se croit pas inférieur aux autres, non. Ça, c'est une fausse humilité. Quand vous croyez, non, moi je suis inférieur, non, là vous êtes les gens qu'on appelle les batois. Chez nous, dans la forêt équatoriale, il y a des gens qu'on appelle les batois. On leur a inculqué que vous êtes des semi-hommes, vous êtes inférieurs aux autres. Quand ils voient des humains arriver, ils fuient. Non, ça, c'est pas l'humilité. Ça, c'est pas l'humilité. Ça, c'est une fausse humilité. Ça, c'est de l'ignorance. Ça, c'est de la naïveté pure et simple. C'est même plus que la naïveté, c'est de l'ignorance. Une fausse humilité. Là, vous devez vous habiller bien. Vous dites, non, on doit être humble, il faut s'habiller modeste. Non, ça, c'est une fausse humilité. Là, il faut s'habiller bien. Il faut s'habiller bien. Donc, la fausse humilité, c'est vous cessez de croire au supérieur. Ok? Vous cessez de croire au supérieur. L'humilité se distingue dans la fausse modestie. Dans fausse humilité, en fait, c'est la fausse modestie.
Ok, la fausse modestie. Et quelqu'un qui a la fausse modestie, au fait, c'est un orgueilleux qui se camoufle. Il cherche plusieurs compliments en se disant non, non, mais il veut qu'on les complimente, il veut qu'on ait, il fait la grosse tête en se cachant. Ça, c'est la fausse humilité. Ça n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train de parler. C'est de l'hypocrisie pure et simple. Il faut sortir de là. Il faut avoir une face, une seule face, la face A. Les gens qui ont la face A et la face B, ce sont des orgueilleux, des hypocrites. Et Dieu ne veut pas qu'ils nous soient ainsi. Psaume 138, verset 6. L'Éternel est élevé, il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. What? L'Éternel est élevé, il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Donc on ne peut pas se cacher, bien aimé. Si tu es orgueilleux, si tu es humble, le Seigneur voit. On ne peut pas se cacher, mettre comment dire, un vêtement au-dessus pour nous cacher. On peut se cacher devant les hommes, mais pas devant Dieu. Dieu connaît. Donc, allons-y seulement, exposons, Seigneur, je suis un orgueilleux. Dites au Seigneur, Seigneur, 1, 2, 3, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Et il va nous aider. J'aime ce que la Bible dit, il voit les humbles. Waouh! Donc, bien-aimés dans le Seigneur, vous n'êtes pas oubliés. Ne pensez pas que vous êtes dans l'humilité. Mais frère, moi, on ne m'appelle même pas. Frère, moi, on ne me parle même pas. Tu es une femme, tu es une sœur, tu es un frère. Les gens ne font pas attention à toi. On ne vient même pas t'approcher pour te dire est-ce que je peux te parler, je t'aime. On ne fait pas à toi. On ne fait aucun cas. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Dieu voit. Fais confiance à Dieu. C'est lui qui va te faire émerger. C'est lui qui va te faire émerger. Dieu voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Il y a eu un évangéliste Makanzu. Cet évangéliste, il n'est plus avec nous. Le Seigneur l'utilisait puissamment. Cet évangéliste, il est de chez nous. Il est du Congo. Il est allé dans l'une des provinces du Congo pour aller prêcher. Et pendant parce que sa réputation le précédait. Et la réputation a précédé l'évangéliste Makanzu. Et les gens se sont accourus de partout parce que c'était une campagne d'évangélisation. Ils venaient de loin pour écouter Makanzu. De loin. C'était une foule immonde. Et le Saint-Esprit souffla à l'oreille. Il dit à Makanzu, ne monte pas sur l'estrade. Ces gens veulent te glorifier. Passe le micro au frère tel, c'est lui qui va prêcher. Makanzu dit, quoi? J'ai préparé la campagne d'évangélisation, j'ai tout préparé, et j'ai jeûné, les gens sont venus pour écouter la voix. Et tu me dis que ne pas monter. Le Saint-Esprit, ne monte pas. Cette gloire, c'est à moi, c'est pas à toi. Passe les flambeaux. Makanzu a refusé, bien-aimé dans le Seigneur. Il est monté sur l'estrade, il a pris le... Quand on appelle, maintenant nous appelons l'évangéliste Makanzu. L'évangéliste Makanzu est monté. Quand il est monté, il a pris le micro. J'aimerais que ce soit une vidéo pour que vous me voyez, mais malheureusement, la voix est partie. Le Saint-Esprit a pris sa voix. Bien aimé, l'Éternel est élevé, il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Nous allons terminer ici. Ça, c'est la première partie. Vous allez aussi retrouver la deuxième partie. Que le Seigneur vous bénisse, bien aimé dans le Seigneur. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole. Seigneur, nous prions que tu nous aides à ne pas être orgueilleux. Ça te dérange, ça dérange nos voisins, ça dérange nos frères et sœurs. Seigneur, nous avons beaucoup manqué à cause de l'orgueil. Seigneur, nous nous humilions aujourd'hui en demandant pardon. Seigneur, change-nous, car tu résistes aux orgueils et tu fais grâce aux âmes. Seigneur, mon frère qui m'écoute, ma soeur qui m'écoute, je prie que tu l'aides, qu'il décide à te donner sa vie, car tu es le seul qui peut nous sauver, Jésus. Tu dis dans ta parole, personne ne peut aller au Père sans passer par moi. Alors personne, ça c'est absolu. Merci pour cet évangile. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.